Bonsoir, bienvenue pour cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie avec le souhait que tous les cœurs, le cœur de tous les êtres, l'esprit de tous les êtres, de chacun des êtres, s'éveillent, s'ouvrent, le cœur et l'esprit de chacun des êtres s'ouvrent, s'éveillent pour le bien de tous les êtres, pour la santé parfaite de tous les êtres. N'est-ce pas magnifique de commencer une séance de yoga de la sorte? Donc, nous mettons la bougie dans le champ de vision et nous commençons. Alors, la proposition, si vous êtes un peu perdu quant à pratiquer vous-même, donc, vous laissez le dos descendre tout en respirant profondément, on est bien d'accord. Donc, l'idée, c'est de sentir que le dos respire pour qu'on puisse s'allonger sur le tapis en allongeant toute la colonne. La descente. Est-ce que j'ai besoin de plier une jambe quand je descends? Est-ce que j'ai besoin de garder la jambe tendue ou de plier les deux jambes? Comment est-ce que j'ai besoin de descendre? Pour moi, quelle est la meilleure façon de descendre? La respiration profonde. Donc là, évidemment, il y a un gros travail abdominal puisque ce sont les muscles abdominaux qui freinent la descente. Donc, ça demande vraiment à dérouler la colonne complètement. Vous voyez les dos des mains l'un contre l'autre, les paumes de main vers l'extérieur. Et vraiment, j'essaye, tout en faisant respirer le dos, de déposer la tête le plus tardivement possible. C'est un peu comme si je voulais déposer la nuque. Comme si je voulais déposer la nuque, menton-gorge, continuer de déposer le haut du dos. On sent bien que la bosse de bison, la septième cervicale, première dorsale, sont toujours proéminentes. Donc, on sent bien qu'elles ne sont pas encore au sol. Donc, comment est-ce que la tête pourrait être au sol? La respiration omniprésente. J'essaie de rétroverser le bassin, travailler précisément pour que mon dos vienne se coller au sol, jusqu'à ce que l'arrière du crâne, justement, touche le sol. Ici, pour détendre le bas du dos et aller toucher les tissus en profondeur, je vais plier mes jambes, en tout cas les espaces corporels des membres inférieurs. J'essaie de vivre ces espaces corporels de façon différente à présent. Je vais rétroverser le bassin, soulever le bassin pour mieux redéposer le bas du dos sur le sol, et tout ça en inspirant. Inspirez, expirez. On va prendre la tête, de la même façon soulever la tête pour l'éloigner du thorax, et refaire ça à plusieurs reprises pour travailler précisément. Je soulève le bassin, le bas du dos, mais pas les côtes flottantes, ni les omoplates. Je redépose mon bassin comme si je voulais déposer justement ces os formant le bassin proche des talons et loin de la tête. Et j'attrape la tête avec le bout des doigts pour soulever la tête et le déplacer très très loin du bassin. Donc là, a priori, grâce à la pression qu'on met dans les talons, le bas du dos est complètement collé au sol. Grâce à la pression que je mets dans le menton, la nuque se rapproche du sol. Si vous voyez vraiment que c'est insupportable pour vous, vous rajoutez un petit coussin derrière la tête. Ça dépend des morphologies, mais n'allez pas choquer les différents espaces intervertébraux. La respiration est profonde et de là, je vais allonger mes jambes, non pas les tendre rapidement, mais les allonger avec conscience pour que mon dos reste collé au sol. Alors, il ne s'agit pas de définitivement faire disparaître les courbures vertébrales, ça serait beaucoup moins joli et ça serait dangereux, surtout si on n'avait pas de courbure. Le moindre pas de marche ou de course à pied, le moindre impact ferait de nous des tétraplégiques, des paraplégiques. Donc, les courbures naturelles sont faites pour mieux absorber les chocs, les courbures naturelles de la colonne. Là, on est juste en train d'allonger les muscles autour de ces courbures pour qu'elles retrouvent leur forme naturelle et spontanée, qu'on retrouve plus de mobilité. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle j'allonge mes jambes, c'est vraiment
une caresse du dessous des pieds sur le tapis et surtout la rétroversion du bassin omniprésente. Il y a un gros travail abdominal ici, très 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 gros travail abdominal. Menton-gorge, on essaye d'allonger la nuque, un peu comme si on attrapait la tête à chaque fois. Un peu justement comme si on voulait que le bas du dos et la nuque soient le plus proche possible du sol. Et donc, les jambes vont s'allonger très minutieusement pour que le travail soit bien précis, qu'on ait le temps de respirer pendant toute la durée de cette posture. Et encore une fois, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut pas allonger plus les jambes, que le dos a tendance à se soulever, eh bien, on reviendra un peu en arrière, peut-être même, pour pouvoir allonger les jambes complètement. Donc, c'est un gros travail de souplesse, mine de rien, et d'abdominaux dans les hanches, dans la colonne lombaire, dans la nuque, les épaules. C'est pour ça qu'on a préparé avec les torsions de tête, pour que ça commence déjà à bien libérer ici. On va maintenir la pression des pieds, les orteils vers le ciel pendant plusieurs respirations pour que tout le corps s'allonge. Donc, c'est comme si la nuque voulait se rapprocher du sol, le bas du dos se rapprocher du sol, l'arrière des genoux se rapprocher du sol et l'arrière des chevilles aussi se rapprocher du sol, tout en respirant profondément. Et si vraiment le dos est vraiment collé au sol, eh bien, on pourra faire partir les bras en arrière. Faire partir les bras en arrière, ça veut dire, comme on l'a préparé tout à l'heure, souvenez-vous, position, les doigts les uns en face des autres pour éveiller la sensibilité énergétique. Voilà, c'est le mouvement de l'arbre en Qigong, et c'est aussi un mouvement de danseuse, vraisemblablement la première en danse classique, mais bon, ça reste à confirmer. Et puis, les épaules sont détendues. De la même façon qu'on avait tout à l'heure déplacé les bras dans la position assise, ici, on déplace les bras dans la position couchée avec la nuque qui se rapproche du sol, le bas du dos qui se rapproche du sol, gros travail abdominal, l'arrière des genoux qui se rapproche du sol, l'arrière des chevilles qui se rapproche du sol. Et pendant ce temps-là, la respiration qui est omniprésente, les épaules qui se détendent, le périnée serré, je vous fais confiance, et donc les bras qui partent en arrière complètement, avec la pression des talons, ça fait des chevilles très actives, les épaules complètement détendues, comme si on voulait ramener les omoplates vers le bassin, le bas du dos vers le sol, les omoplates vers le bassin, les épaules complètement détendues. Gros travail abdominal, gros travail abdominal pour maintenir le bas du dos plaqué au sol. Si on manque un peu d'espace, bon, tout le monde n'a pas 6 mètres au sol et 6 mètres de plafond, donc on va attraper un coude dans chaque main. La respiration profonde, tous les espaces corporels tentent de se rapprocher du sol. Voilà, si vous avez besoin de vous replacer, vous vous replacez. Donc la respiration, évidemment, elle ne peut pas être dans le ventre. Ah bon? On ne s'en était pas rendu compte. Ah ben oui, absolument. Donc là, c'est vraiment dans le thorax. Détente des épaules, détente des aisselles, détente de la respiration pour qu'elle devienne de plus en plus profonde et en même temps les abdominaux qui continuent à travailler en endurance. Les bras vont pouvoir revenir tranquillement dans la première. Donc on mettra l'accent surtout sur les index. Mais nous, en yoga, on mettra l'accent sur les 5 doigts de chaque côté, comme une correspondance. Quelques centimètres, quelques millimètres entre la pulpe des doigts, pour amener beaucoup d'énergie à soi, le dos qui continue de travailler. Le dos qui continue de travailler, le plus lentement possible, les bras reviennent. La respiration complètement indépendante du mouvement, heureusement pour nous.
les mains qui viennent se déposer sur le sol à votre propre rythme. Et puis, je vais inspirer lorsque je sens que l'air entre dans le corps et soulever la tête, périnée serré. Menton-gorge. Je soulève la tête. À l'expiration, la jambe droite va monter. Pointe de pied flex. Jambes tendues. Donc, jusque là où vous pouvez aller, jambes tendues. Si la jambe tendue s'arrête ici, vous arrêtez là. Ne continuez pas à revenir avec la jambe pliée plus loin. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend. On essaie de garder la jambe tendue. Peu importe si vous arrivez à mettre le genou derrière la tête, vous mettez le genou derrière la tête. On va chacun jusque là où on peut aller. Disons qu'on pousse le talon droit très très haut vers le ciel. S'il y avait un miroir au plafond, on garderait les deux hanches, les deux épaules et les deux yeux parallèles sur des lignes qu'on aurait tracées sur ce miroir collé au plafond. Ensuite, la jambe va donc redescendre. Pointe de pied flex. On garde cette pression du talon allongé, complètement allongé. Déplacez-vous tranquillement à votre propre rythme. La tête est toujours levée, menton-gorge. Si je ne le faisais pas en même temps, vous pourriez dire, peut-être qu'il triche, mais là, il n'y a pas de doute. Et ensuite, je redéroule bien, tout le haut du dos, comme on a pris le temps de faire tout à l'heure en s'allongeant pour la première fois, tout le haut du dos. Alors, petite astuce, si vraiment les muscles du cou vous font souffrir, il y a des tensions que pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à faire disparaître, malgré les préparations assises, eh bien, vous allez pouvoir déposer la tête dans votre tapis. Évidemment, pour que ça marche, il faut que vous relâchiez la tête complètement. Voilà. Si vous lâchez le tapis, la tête tombe. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand on lève la tête, on peut garder la tête dans le tapis comme dans un hamac. La deuxième jambe va se lever. Donc inspire, je soulève la tête. Expire, je relève la jambe. Souvenez-vous le point de repère. Les deux hanches, les deux épaules, les deux yeux parallèles sur des lignes qu'on a tracées sur le miroir placé au plafond. Donc, on doit garder, par rapport à ce qu'on voit, le bassin bien aligné, le talon qui pousse, talon gauche cette fois-ci, enfin l'autre jambe qui pousse vers le plafond. Donc, ça veut dire qu'on ne décale pas le bassin pour monter la jambe non plus. On essaie de pousser la fesse dans une direction horizontale et le talon dans une direction verticale si votre jambe va jusqu'à la verticalité, ou sinon ça décrit pas seulement un quart, mais un cercle complet si vous emmenez la jambe derrière vous. Ne vous limitez pas, mentalement, la jambe continue de partir derrière, quelle que soit l'amplitude du mouvement que vous puissiez faire, même si vous partez de là ou de là, la jambe reste tendue, et on imagine qu'elle vient toucher derrière le sol. Et la jambe va donc revenir depuis l'arrière. Mentalement, on imagine, comme si on avait un casque virtuel et qu'on était dans le corps d'une danseuse ou d'un danseur qui fait le mouvement complet. On réintègre la jambe et la jambe redescend tranquillement, comme si elle avait fait le parcours complet depuis le sol jusqu'au sol et depuis le sol jusqu'au sol. Devant soi, derrière soi, devant soi. La nuque que je vais redéposer complètement, le haut du dos, les omoplates dans leur intégralité sur le sol. La respiration omniprésente, évidemment. Gros travail des abdominaux. On va faire une petite pause pour les chevilles. On va faire quelques cercles des chevilles avec les deux talons au sol, dans un sens et puis dans l'autre. Respiration profonde, évidemment. Pour la suite, toujours dans l'instant présent, si vous vous êtes senti à l'aise jusque-là, vous pouvez continuer, sinon vous pratiquez mentalement. Inspiration, le deuxième rite des 5 Tibétains.
Inspiration, je lève la tête. Expiration, je lève les jambes. Sinon, vous pratiquez mentalement ou vous continuez à pratiquer avec une jambe. Inspiration, je redescends les jambes. Le dos est toujours collé au sol. C'est notre consigne de sécurité, évidemment. Et la tête se redéroule jusqu'au sol. Et on fait ça 200 fois. Inspiration. Expiration. Très très bon pour l'estomac, la rate et le pancréas pour ralentir nos rythmes de vie ou réguler nos rythmes de vie effrénés. Les abdominaux sont mis à contribution, donc pas de blague avec le dos. Si vous devez plier les jambes pour finir la descente, vous pliez les jambes. Si vous devez commencer la montée avec les jambes pliées, vous adaptez complètement par rapport à ce que vous ressentez. La consigne de sécurité, c'est le bas du dos collé au sol. Et là, on est intransigeant. Si vous avez un doute, vous glissez les mains dans le creux du dos. Ça peut être une option aussi intéressante. Et si vous êtes spécialement cambré, inspire, je soulève la tête. J'écrase donc les doigts. Expire, je soulève les jambes. Inspire, je redépose les jambes. Expire. Je redépose tout le haut du dos jusqu'à ce que la tête, l'arrière du crâne, cet espace corporel qui rentre en contact avec le sol, se dépose sur le tapis. Voilà, dans 200, ça fait peut-être beaucoup. 3 fois, c'est bien comme ça. Voilà, donc une petite pause s'impose pour faire le point avec les hanches, avec les épaules, avec la colonne, la respiration, le diaphragme notamment, avec ce que ça nous apporte émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Est-ce que je me sens beaucoup plus énervé qu'avant la séance? Je ne supporte pas, c'est yoga ralenti. Dans ce cas-là, vous allez 2 fois plus vite. Quand la proposition est de faire un mouvement, vous en faites 2. Ou si vous êtes dans le délire du moment, dans la proposition, on va plutôt utiliser ce terme, eh bien, vous pouvez aussi, pendant que nous pratiquons 2 mouvements, n'en faire qu'un seul. C'est à vous de voir. La respiration profonde. Je fais le point donc avec mes hanches, avec mes épaules, avec la colonne, avec le diaphragme, avec l'état d'esprit. Est-ce que le visage se détend ou est-ce que le visage est tenu, crispé? Si le visage se détend, c'est gagné, ça va lâcher là-dedans. Voilà, donc quand votre visage sera détendu, alors nous pourrons aborder la proposition suivante, qui est justement de faire travailler les hanches. De quelle façon? Eh bien, je vais laisser le talon gauche se repousser, comme pour allonger la jambe, laisser les orteils du pied gauche se redresser vers le ciel. Au contraire, la jambe droite va se laisser complètement remonter dans la détente le long de la jambe gauche qui cherche à s'allonger, comme si on était en équilibre debout. Et donc, c'est la tranche externe du pied droit qui va glisser sur le sol jusqu'à amener le talon au plus proche du bassin et ensuite, tout en tenant compte évidemment de ce qui est vécu dans la hanche, puisque c'est ce qui nous intéresse, la hanche droite, tout cet espace corporel, qu'est-ce qu'on va découvrir dans la hanche? Et donc, je vais laisser le talon droit s'écarter de la jambe gauche, comme si je pouvais faire un cercle immense avec mon talon droit. Respiration omniprésente, le dos collé au sol, on essaie de maintenir la rétroversion, l'engagement abdominal, le menton-gorge. On garde l'arrière de la cheville gauche, l'arrière du genou gauche, le bas du dos et la nuque
qui se rapproche du sol, respiration profonde. Et je fais le cercle ou la forme géométrique que je peux produire avec mon talon par rapport à ma hanche, par rapport à ce qui est ressenti dans les adducteurs, dans toute cette zone dans laquelle j'essaie de respirer aussi. Évidemment, l'orientation du genou va changer, le genou droit, quand le talon va se rapprocher de la jambe gauche, les orteils du pied droit seront redressés. Alors, on va relâcher complètement la jambe gauche comme un relais. En fait, finalement, les deux pieds sont venus à la rencontre l'un de l'autre. C'est le talon gauche qui remonte vers le bassin, la tranche externe du pied gauche qui caresse le sol. Je produis le mouvement que je peux produire en rapport avec mon articulation. Les propositions ne sont pas faites pour se produire en spectacle, en yoga. On est là pour travailler sur le ressenti du corps dans l'instant. Donc, c'est l'état d'esprit, la vie du corps, c'est vous travaillez par rapport à ce que vous ressentez, par rapport au message que votre corps vous envoie dans l'instant. C'est comme ça que le mouvement correct peut se réaliser. Donc, on explore, quelles que soient nos hanches et nos adducteurs, on explore un cercle tout autour de soi, comme si le talon pouvait décrire un cercle, mais disons que comme on ne travaille pas avec compas et qu'on n'est pas là pour se produire, on est plutôt là pour ressentir. Eh bien, on va donc laisser la jambe revenir et les deux pieds se placer l'un à côté de l'autre. Et le fait d'alterner le côté droit et le côté gauche, eh bien, ça nous permet de nous réapproprier chaque espace à droite et à gauche de façon différente à chaque fois, ne pas fonctionner par automatisme, par mauvaise habitude, mais plutôt par une habitude consciente. Il n'y a que deux façons de vivre, consciemment ou inconsciemment. Alors, on essaie de mettre le plus possible de conscience dans notre mouvement, dans l'espace corporel sollicité ou les espaces corporels sollicités. On parle beaucoup de la cuisse, mais il y a toute la hanche et le bassin droit qui sont sollicités quand je suis à droite. Le corps qui se rapproche du sol, on ne garde pas cette rétroversion du bassin, sinon le dos se cambre de plus en plus, et on repart pour un deuxième tour à gauche en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez, bien sûr. Hein. Respiration omniprésente, laissez faire le va-et-vient du souffle, ne cherchez pas à contrôler votre respiration, sauf si votre corps vous demande de garder les poumons pleins et de respirer poumons pleins, des petites respirations superficielles, mais poumons pleins. Enfin bref, tout est possible. Et c'est le talon gauche, cette fois-ci, qui essaie de décrire un grand cercle. Pour revenir, les deux pieds côte à côte. Alors, la petite astuce, à présent, c'est que nous allons commencer avec le pied droit à pratiquer ce mouvement et nous allons garder le pied droit proche de l'intérieur de la cuisse gauche. Et de la même façon, nous allons, en gardant le corps le plus proche possible du sol, avec l'engagement abdominal depuis tout à l'heure, plier cette jambe gauche alors même que la jambe droite est pliée, c'est vous dire si on a besoin de la rétroversion du bassin, si on a besoin de garder la colonne proche du sol. Et donc, on se retrouve avec les pieds papillons, les deux sous-pieds qui s'embrassent, et puis les genoux qui papillonnent. Voilà. Donc, en rapport avec les hanches, on peut peut-être balloter à droite à gauche en guise de torsion, torsion pour la colonne, massage pour les masses musculaires des fessiers. Si je bascule la jambe droite à droite, je masse la fesse gauche. Ah, très bien, il y en a qui suivent. Et non, c'est la fesse droite. Quand je bascule
la jambe gauche à gauche, c'est la fesse gauche qui est massée. Très bien. Voilà. Et seul le ressenti dans l'instant peut nous donner ces informations. Si on pense à autre chose, on ne peut pas sentir tout ce qui se passe. La nuque longue, menton-gorge. On va ajouter avec la bascule du genou droit à droite et le massage de la fesse droite, la tête qui tourne à gauche, comme si on voulait déposer l'oreille gauche sur le sol. Ah, nous y voilà à notre petite torsion. Gentiment, on y vient. Ne forcez pas. Peut-être que des tensions se révèlent de ci, de là. Donc, vous composez avec ces tensions présentes en les acceptant, les intégrant, puisqu'elles font partie de nous. Nous n'avons pas vraiment le choix de toute façon. Donc, ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. Et à partir de là, on peut décider de pratiquer plus souvent ces postures-là quand on est seul, ou si on en ressent le besoin. Tourne la tête à droite quand la jambe gauche est basculée sur le sol, comme si l'oreille droite voulait toucher le sol. Et oui, le système digestif qui se met en route et qui en profite, donc par exemple 2 ou 3 fois de chaque côté, c'est vous qui voyez. Ça dépend si vous vous déplacez très très lentement ou si vous êtes plutôt du style un peu à avoir besoin de bouger. Voilà. Au moins 2 fois de chaque côté, ça c'est sûr. Voilà. Pendant que la jambe gauche est à gauche, je vais faire basculer la jambe droite, comme si elle voulait rejoindre la jambe gauche. Et puis ensuite, de l'autre côté, c'est donc la jambe droite qui va s'ouvrir, qui va entraîner la jambe gauche dans le mouvement papillon. Et puis le genou droit, la face externe de la jambe droite qui va rencontrer le sol. Et le genou gauche va continuer comme pour une torsion complète pour aller beaucoup plus loin, comme si je voulais poser l'oreille gauche si les 2 genoux sont à droite, l'oreille gauche au sol. Et ainsi de suite. L'ouverture papillon, au moins 2 fois, la torsion papillon, au minimum 2 fois de chaque côté. La respiration profonde, la rétroversion du bassin, les abdominaux qui travaillent de façon endurante depuis le début de la posture couchée. On n'a pas relâché le travail des abdominaux et le genou droit qui rejoint, comme si on voulait poser l'oreille droite au sol. Voilà, pour une torsion complète. Alors, est-ce que les bras sont écartés? Est-ce que les bras touchent les différents espaces? C'est à vous de voir. À présent, je vais prendre un moment pour resserrer mes 2 genoux, placer les 2 pieds à plat, soulever le bassin et mieux redéposer le bas du dos sur le sol qu'il ne l'était, ramener un genou poitrine, tout en continuant à garder le miroir au plafond, ces lignes, 2 hanches parallèles, 2 épaules parallèles aux 2 hanches, les 2 yeux parallèles aux 2 épaules et aux 2 hanches. Donc, tout en repoussant les fessiers, menton-gorge, les genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. Inspirez, soulevez la tête. Coude écarté, expirez. Soulevez la tête, serrez les genoux. Quand cela est possible, on rapproche les 2 espaces corporels genoux tels qu'on les perçoit maintenant. Comme si on voulait poser le front ou embrasser les genoux, poser le front sur les genoux. En tout cas, mentalement, on y arrive par la pensée, par l'imagination. Et puis, en gardant les genoux à la poitrine, j'attrape la base du crâne, je serre les coudes
Et je redépose minutieusement tout le dos. Tout le dos se redépose minutieusement. Bien sûr, les vertèbres dans l'ordre, jusqu'à ce que je puisse redéposer la boîte crânienne. Les genoux m'accompagnent dans ma descente. Si vous avez besoin du tapis, il est toujours présent. Les deux hanches, les deux épaules, les deux yeux parallèles sur le miroir placé au plafond, le miroir virtuel ou pas d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est chez vous. Et puis, je vais redéposer un pied après l'autre. Et enfin, pouvoir soulever mon bassin. Rétroversion complète jusqu'à soulever le popotin, les deux pommes qui nous servent de fesses, le bas du dos, les côtes flottantes avec le diaphragme, les omoplates dans notre demi-demi-pont à Ardha Setu Bandhasana. Voilà notre fameux demi-pont qu'on retrouve aussi dans la méthode Pilates. C'est une posture formidable. Voilà, on roule bien les omoplates comme si elles voulaient se rapprocher dans le dos, les coudes plutôt serrés également, les genoux qui ne s'écartent pas. Au contraire, on essaie de garder les cuisses parallèles. On a le miroir au plafond qui nous permet de vérifier ça. Pointe de pied vers l'intérieur, l'appui sur les talons et sur les gros orteils, jusqu'à ce que le bassin touche le plafond. Plus mes appuis sont puissants sur les talons, plus mon bassin va pouvoir se lever. Et ici, nous allons à la rencontre des tensions sur la face avant du bassin, les hanches, sur la face avant des cuisses, quadriceps. Donc, des petits mouvements, gardant les genoux relativement serrés, les cuisses parallèles en tout cas. Des petits mouvements qui font que plus les muscles fessiers travaillent, plus les hanches s'ouvrent, et plus il y a de pression sous les talons, plus les cuisses s'étirent, mais dans ce mouvement de respect de mon amplitude. Si mon bassin, mon nombril ne touche pas le plafond, j'accepte. Si mes genoux sont trop sensibles, j'avance les talons pour soulager les genoux. Si au contraire, je me sens vraiment à l'aise, je rapproche les talons du bassin. Et l'idée, c'est de continuer à ouvrir ces hanches, ces espaces, vers le ciel, à mon rythme, dans mon amplitude, avec ma propre façon de respirer. Posture formidable, pourquoi? Parce que c'est une posture inversée. À partir des genoux, tout le corps est à l'envers. Et bien sûr, je redescendrai en déroulant cette fois-ci depuis le haut vers le bas. Les deux omoplates s'écartent, laissant place aux vertèbres thoraciques, dorsales de se déposer sur le tapis. Les genoux restent serrés, cuisses parallèles, on a le miroir au plafond. Plusieurs respirations seront vraisemblablement nécessaires pour dérouler le dos sur le sol complètement jusqu'à ce que le bas du dos, même si vous êtes hyper cambré, menton-gorge, la tête est point fixe, jusqu'à ce que le bas du dos, même si vous êtes hyper cambré, se dépose sur le sol avant les fessiers. De la même façon qu'on était monté, on redescend exactement de la même façon. La tête va se soulever, menton-gorge. Je vais ramener un genou poitrine après l'autre. Voilà, je pratique pour mes organes, pour mes articulations, pour mes muscles, et non pas contre eux. Donc, je pratique en fonction de ce que je ressens. C'est ça qui fait du yoga une discipline vivante. Et la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de compétition de yoga. Donc, on n'est pas là pour performer, mais plutôt être à notre propre écoute. En tout cas, c'est l'état d'esprit
la vie du corps. Je vais dérouler avec le tapis ou sans le tapis. Je vais dérouler à partir du bas jusqu'en haut la nuque, jusqu'à ce que l'arrière du crâne touche le sol. Et puis, je vais finir avec les bras écartés, avec une vraie grande torsion. Si j'ai besoin de remonter dans le demi-pont ou de faire une chandelle, je peux aussi. Voilà, tout dépend quelle forme de fin de séance vous voulez vous donner. Si c'est pour la chandelle, eh bien, tout simplement, les jambes partent tendues, les doigts coincés dans le bas du dos. Inspire, je soulève la tête, les jambes, je prends appui sur la pulpe des doigts. Je lève la chandelle, voilà. Sentez-vous à l'aise. Sans élan. Voilà, de pratiquer vos mouvements en conscience. Si bien sûr c'est un demi-pont, vous redescendez, vous remontez dans le demi-pont. Sentez-vous à l'aise, complètement à l'aise de pratiquer le demi-pont, la torsion, la chandelle, la charrue, Viparita Karani, si vous placez l'appui sur les pouces. Voilà, sentez-vous à l'aise, vraiment de choisir là où les postures dont vous sentez avoir besoin ici et maintenant. Peut-être vous êtes obligé de faire un choix, ou peut-être vous avez envie de pratiquer les trois. Alors voyez si vous êtes plutôt dans l'immobilité ou dans le mouvement ralenti, parce que c'est deux choses différentes. D'être dans le mouvement ralenti, c'est d'avoir contrôle de son mouvement en permanence. D'être dans l'immobilité, c'est plutôt rester et laisser le corps respirer dans ce lâcher-prise respiratoire. Voyez ce qui est bien pour vous. Mais surtout, de rester connecté à ce que vous ressentez. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Prenez un moment sur le dos, tranquillement. Bien sûr, notre relaxation sur le dos, donc, sauf si vous êtes très adepte de la méditation, vraiment, que vous affectionnez particulièrement la posture assise. Sinon, vous pouvez bien sûr rester dans votre chandelle. Voilà, il faut vraiment que vous sentiez que si vous avez froid, vous mettez un petit gilet pour votre relaxation. Voilà, sentez-vous à l'aise. Voilà, c'est magnifique. Ouais, je suis sûr qu'en replay, vous êtes bien aussi. Voilà. L'histoire est de laisser l'état d'esprit compétitif se dissoudre progressivement au fur et à mesure de la pratique du yoga. Au profit de l'établissement de l'état d'esprit bienveillant pour soi-même, l'état d'esprit de la vie du corps.